Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie, horoscope pour septembre 2023 pour les poissons. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en poissons, c'est pour vous ou pour vos proches. Alors je mélange en même temps et je me concentre sur vos énergies les poissons, donc le tarot, et ensuite on prendra d'autres oracles. Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé parce que c'est le plus important, ainsi que vos proches. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous êtes bien reposé. Si vous êtes en vacances encore, eh ben, bonnes vacances. Si vous avez repris, bonne rentrée, hein, courage. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, alors, on entre en mois de septembre, en mois 9, en saison de la Vierge. Bientôt à l'automne, vers la fin d'année. Donc là, on a, avec en plus Mercure qui est rétrograde jusqu'au 15 septembre, et on a eu 2 super pleines lunes, dont une lune bleue au mois d'août, ce qui est très rare. On a vraiment l'opportunité de finir, terminer, compléter, guérir, libérer, transmuter tout ce qui ne nous convient plus. Et des schémas même très anciens, d'autres vies, de cette vie. Il y a une grande libération qui est possible. Donc là, il faut couper, transmuter, nettoyer, purger. C'est très important pour pouvoir passer à autre chose, passer un cap, des caps, évoluer. Ok? Allez, on se fait confiance et on avance petit à petit, chacun son rythme, hein, on ne se juge pas et on reste open. On va regarder si on a des messages qui sautent pour vous, les poissons. Sinon, je choisirai. Allez. Donc, je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes pour des infos complémentaires utiles, parce que vous savez que le signe solaire, c'est que la pointe de l'iceberg. Hein. Ça ne fait pas tout dans un thème astral. Ce n'est qu'une toute petite partie. Donc, si ça vous parle cette fois-ci, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Passez, hein, laissez de côté. C'est une guidance générale, ce n'est pas personnalisé. Donc, ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler. Je le répète parce que j'ai encore des personnes qui me disent « mais moi, ça ne m'a pas parlé ». Oui, c'est normal. Ce n'est pas une guidance pour toi, Robert, qui regarde cette vidéo précisément. Ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler. C'est général. Je reste disponible, bien sûr. Si vous souhaitez des conseils, une guidance, un thème astral karmique pour vous aider, vous conseiller, il n'y a aucun problème, avec plaisir. Donc vous me contactez par mail, vous réservez sur mon site www.caroleguidanceétoilée.com et on verra ça ensemble. Mais là, voilà, vous prenez que ce qui vous parle. Allez, une carte à sauter déjà, donc je garde, hein, vous savez que ce sont des messages importants. Et merci. Alors, 1, 2, 3, 4. On en a encore 3. Est-ce qu'on va en avoir encore 3 qui viennent ou est-ce que je choisis? Allez, je choisis. Ok, on finit avec un arcane majeur et pas des moindres. Hein. Ok. Alors, en dos de deck, on a le 3 de coupe. Magnifique. On a un as, un arcane majeur, 3 de coupe en dos de deck, suivi du 8 de coupe. Ok. Alors, mes chers poissons, signe d'eau, qu'est-ce que nous avons ici pour le mois de septembre? Bon, alors il y a, pour certaines, il y a peut-être un choix à faire. Pour faire ce choix, il faut, j'aime pas dire il faut, mais là, il faut écouter votre cœur et pas votre mental inférieur. Il faut écouter le cœur plutôt que la raison parce que ça vous met dans un état de dualité persistante. Vous vous voilez la face, vous vous auto-limitez,
Et là, il y a une dualité, hein. Peut-être par rapport à une opportunité qu'on vous a faite pour passer à autre chose, peu importe ce que c'est. Vous vous prenez la tête là parce qu'il y a des peurs conscientes et inconscientes, parce que vous voulez prendre une décision avec la raison, avec le mental, mais c'est pas ça qui vous mènera au bonheur, c'est pas ça qui vous mènera à la joie. On a potentiellement quelque chose à fêter, à célébrer là, hein, une grande joie. Une sortie avec des amis, en famille, on fête quelque chose, ou même tout seul, hein, avec sa petite coupette de champagne, ça fait du bien. Là, il y a quelque chose à fêter, il y a un gros changement là pour vous qui peut-être a lieu ou s'initie au mois de septembre. Peut-être pour d'autres un petit peu plus tard, hein, mais il y a définitivement un gros changement de vie. Ça fait référence à ce que vous souhaitez, ce que vous avez demandé, ce que vous désirez. L'univers répond à cela. C'est le moment, il répond à cela. Voilà, quand c'est le moment, c'est le moment, quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et bien là, c'est le moment. Il y a une opportunité, une offre pour un nouveau départ, qui est apparemment financièrement très intéressant, mais intéressante, mais avant tout, qui va vous aider aussi, et ce serait bien que vous démarriez même maintenant là, hein, pour être plus ancré, plus dans l'instant présent. Pour prendre une bonne décision pour vous, à l'instant T, hein, il n'y a pas de bon choix et de mauvais choix. Il y a celui que vous êtes prête à faire à l'instant T. Bon, pour prendre une bonne décision pour vous, il faut être ancré. Sinon, on est dans les peurs. Sinon, on procrastine. On n'avance pas. Ok? Donc, on travaille sur le chakra racine, on l'active, on l'ouvre, on le nettoie. Et vous y verrez beaucoup plus clair, vous serez beaucoup plus dans le cœur. Et là, vous pourrez attirer, manifester les opportunités et prendre les décisions adéquates. Ok? Alors, vos énergies générales, les poissons, pour le mois de septembre 2023, c'est le 8 d'épée. Alors, il y en a, là, autant vous dire, qui se prennent vraiment le chou, hein. Mais vous vous auto-sabotez, hein, vous vous auto-limitez, vous vous auto-tout. Vous êtes à fond, pour certains, certaines, dans le mental inférieur, dans les peurs, dans les croyances limitantes, négatives. Vous avez peur de sortir de votre zone de confort qui n'est pas confortable. Vous avez peur d'oser tenter l'aventure de l'inconnu. Vous avez peur de la nouveauté. Vous avez peur d'ouvrir les yeux, de regarder la vérité en face, la réalité en face. Il y a quelque chose qui vous paralyse, qui vous fige. Il faut lâcher du lest au niveau du mental là, pour avancer. C'est nécessaire. C'est nécessaire parce que si vous n'écoutez pas vos émotions, vos intuitions, vos ressentis, et Dieu sait que vous en avez les poissons, hein, vous êtes un des signes, bon, signe d'eau, mais un des signes les plus intuitifs, les plus empathes, les plus dans les émotions, dans les ressentis. Si vous ne vous écoutez pas, si vous n'écoutez pas votre cœur, votre âme, qui le fera? C'est pas Bibi, hein. Donc là, il faut écouter vos émotions pour retrouver et vous ancrer, pour retrouver une stabilité émotionnelle, une stabilité tout court, et courage, et du courage, et du bien-être. Ok? Vous pouvez le faire, hein, vous pouvez atteindre cela. Mais il y a vraiment en vous et autour de vous aussi peut-être une lutte, une résistance qui vous pose problème, qui vous cause des problèmes. Peut-être vous luttez contre vous-même, hein, ou contre des moulins à vent, ou contre d'autres personnes qui ne croient pas en vous, qui ne vous soutiennent pas, etc., etc. Et bien sûr que ça vous cause du tort. Peut-être qu'il y a des gens qui ne croient pas en vous. Peut-être qu'il y en a qui ne croient pas que vous pouvez faire ceci ou cela. Ben, c'est pas grave. La vie des autres n'est que la vie des autres. AVIS, VIE. Et quand vous avez compris ça, déjà, vous avez pas mal avancé. Il y a définitivement une offre pour certains, certaines de
de collaboration, d'association, de partenariat, de travailler en équipe. C'est votre challenge. D'oser accepter l'aide des autres, de solliciter l'aide des autres, de travailler en collaboration, c'est un challenge. Vous attendez peut-être des nouvelles ou de l'aide de l'extérieur pour changer votre situation, mais c'est vous qui changez votre situation, c'est pas les autres. Le changement, il vient d'abord en vous et après à l'extérieur. Bien sûr, vous pouvez recevoir de l'aide, évidemment. Vous regardez vers l'avant, vous avez envie d'aller vers l'avant, vers le futur, vers l'avenir, créer quelque chose de nouveau. Vous avez envie de renouveau et de changement. Et il peut arriver. Parce que vous avez la roue de fortune. Et là, c'est le gros changement. 10, 1. Le gros changement. Un changement de vie. Hein. Ça peut être vraiment un gros changement de vie. Comme ça peut être aussi un changement d'état d'esprit. Enfin, là, j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu plus que ça. Enfin, il y aura bien sûr ça au départ, mais j'ai l'impression que ça mène à quelque chose de plus important. Hein. Parce que la roue de fortune, c'est ça peut être la loi d'attraction, comme je disais tout à l'heure, mais c'est aussi la résultante de vos pensées qui fait tourner la roue en votre faveur et vous obtenez ce que vous désirez ardemment. Bon, bah, il faut prendre une décision là. Hein. Voilà. C'est pas, on va pas tergiverser pendant 10 ans. Il faut prendre une décision. Vous êtes beaucoup plus à même aujourd'hui de décider parce que tout ce que vous avez vécu, ça vous a amené là où vous êtes aujourd'hui. Et vous êtes capable de prendre votre place, de vous affirmer, de vous exprimer, de vous imposer, de réfléchir avec votre mental, mais à bon escient. Vous pouvez l'utiliser, le mental, il est bien sûr qu'il est utile, mais pas le mental inférieur, le mental supérieur. Ouais. Tout ce que vous avez vécu d'inconfortable, ça vous aide aujourd'hui à prendre une décision, des décisions, à vous repositionner et à être reboosté et à tout déchirer. Et il n'y a plus grand-chose qui vous touche et qui vous affecte. Vous êtes toujours connecté, mais tout en étant détaché. Hein. Connecté, pas aux peurs conscientes et inconscientes. Hein. Non, à vos intuitions, vos ressentis. Votre âme. C'est très important. Vous récoltez ce que vous semez petit à petit et vous en finissez avec une période difficile, avec le passé, et vous kiffez à nouveau, et vous vous imposez à nouveau. Et ça peut être un projet pro, ça peut être un projet perso, mais vous allez être vu, entendu, reconnu, sollicité, la totale. Hein. Magnifique. Magnifique évolution possible, mais il faut décider. Il faut faire un choix d'aller de l'avant, de changer, d'accepter les opportunités ou pas. On a toujours le choix. C'est vous qui créez votre vie. Vos pensées créent votre réalité. Allez, on prend le Guildi de rêverie, le petit, le normand, et on va regarder donc pour vous les poissons, septembre 2023, quels sont les messages, précision, guidance, énergie, avec cet oracle. Merci. Ok, super, il y a de l'aide. Il y a de l'aide pour vous, les poissons. Quelqu'un de bienveillant, ça peut être votre autre, quelqu'un que vous connaissez déjà, qui veut vous aider à aller de l'avant, à aller mieux, à avancer, à faire un choix. Par rapport à un blocage, voilà, il y a de l'aide. Hein. Peut-être par rapport au travail, en dos de deck, on a le renard. Pour terminer quelque chose, clôturer quelque chose, hein, vraiment aller de l'avant. Quelque chose, je vais y arriver, quelque chose qui vous bloque émotionnellement, hein, peut-être. Peut-être vous n'arrivez pas à rompre avec quelqu'un, peut-être vous n'arrivez pas à faire votre deuil, concrètement ou abstraitement. Vous attendez peut-être que ce soit l'autre qui prenne la décision. Il y a une difficulté peut-être à avancer, à bouger, à déménager, à quitter un lieu, quelque chose, une relation ou autre qui ne vous convient plus. Bah oui, il y a beaucoup d'émotions en jeu. Hein. C'est pas toujours évident, hein, on est d'accord. Pour d'autres, il y a
ça peut être vous si vous êtes une femme, ou bien il y a de l'aide de par une femme que vous connaissez déjà, de l'aide par rapport à des démarches administratives pour un nouveau contrat de travail, une mutation, une expatriation ou un déménagement. Ouais, ouais, peut-être votre autre ou quelqu'un de très proche de vous qui vous aide à déménager, à vendre votre maison, j'ai mis celle-là en premier, je ne sais pas pourquoi, qui vous aide, ouais, il y en a qui déménagent, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Il y en a qui déménagent, qui vont de l'avant, qui reçoivent peut-être une offre d'achat, ou qui font une offre d'achat. Alors, il y a peut-être des négos, hein, mais c'est pas méchant, hein, c'est vraiment pas méchant. Et peut-être, voilà, vous quittez un lieu où vous avez vécu avec votre autre. C'est pas impossible. Et voilà, parce que c'est la fin. Parce que là, il y a quelque chose à comprendre, à guérir et à surmonter et à transmuter. Et pour d'autres, c'est pro, hein, ça peut être une mutation, une expatriation, un nouveau contrat, un avenant, un changement, un travail avec des déplacements. Donc on quitte sa maison et puis on vogue vers de nouveaux horizons, quoi, hein. Ça peut être à l'étranger, dans une autre ville, mais il y a définitivement du mouvement. Ça peut être aussi la création d'une entreprise indépendante, pourquoi pas. Mais c'est une bonne chose pour vous, hein. C'est une très bonne chose pour vous. Si vous acceptez d'écouter votre âme, votre intuition, vos ressentis, voilà, vous allez vers le soleil, peut-être vous déménagez au soleil, hein, dans un pays où il fait chaud, dans une ville où il fait beau, ou peut-être vous en avez marre de la pluie et du mauvais temps. Il y a des signes, hein, pour vous guider là. Il y en a, il y a un gros changement de direction là, comme je vous ai dit, il y a un changement de vie qui est possible ce mois-ci ou d'ici la fin de l'année 2023 pour vous les poissons. Donc pour vous, si vous êtes une femme, ou vous vous reconnectez à vos énergies yin pour prendre des décisions, pour écouter la chance, saisir les opportunités de la vie, aller vers un éclaircissement de tout, de toute votre situation. C'est quand même super beau. Alors, vous allez maintenant, mes chers poissons, penser à votre relation actuelle, amoureuse, votre autre ou une personne que vous voulez attirer dans votre vie, une problématique personnelle, relationnelle, sentimentale, amoureuse. Et on va regarder si on a un message qui se dégage ou si je choisis, donc pour vous, mois de septembre 2023. Allez, pour les petits poissons, message amoureux, sentimental. Allez, vous êtes prêtes? Relâchez votre ex. Le moment est venu de nettoyer, purifier les énergies. Et bien sûr, on n'oublie pas les petits bonhommes allumettes. Bon, j'espère que ça vous parle et que ça vous aide, les poissons. Je le souhaite, hein, c'est le but. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire comment ça se passe pour vous. Vous savez que j'adore vous lire. Merci de vous abonner à la chaîne, de liker, de commenter, de partager si ça peut aider d'autres personnes. C'est important, ça nous encourage à continuer. Et puis, si vous aimez ce que je fais, ça fait toujours plaisir. Vous savez où me trouver si vous avez besoin et envie. Et prenez soin de vous, passez un très beau mois de septembre et à plus. Namasté.